Finalement, c'est une grande dispersion des performances boursières. On a vu l'effondrement du monde émergent dans sa globalité et des difficultés même avec le colosse chinois. Et puis, à côté de ça, une Amérique qui, boursièrement, fait du surplace, alors que l'Europe, qui a toujours l'image traditionnelle de la vieille Europe, a fait une des meilleures performances de cette année 2015. Sur la confiance, c'est finalement trois facteurs très puissants qui vont jouer. Il y a eu l'effondrement des prix des matières premières, plus la baisse très prononcée du baril, qui fait qu'il y a un transfert de 1500 milliards de dollars des pays producteurs vers les pays consommateurs. Ça a un impact très positif pour la zone euro. Pour l'Europe dans sa globalité, c'est 270 milliards d'impact positif, 270 milliards de dollars. C'est 1,7 de PIB quand même de la croissance de la zone européenne. Donc c'est considérable. On a en même temps, on doit le dire, un dollar qui est beaucoup plus vigoureux face à l'euro, donc ça va aider nos exportateurs. Et puis l'effondrement des taux. Les taux ont reculé très fortement et on voit bien que c'est le tri-réacteur, c'est le troisième réacteur très puissant pour les bourses européennes parce que ça va générer bien sûr non seulement une reprise de la consommation, une reprise d'investissement, mais surtout beaucoup d'opérations financières, de fusions-acquisitions, des rapprochements d'entreprises et donc une croissance additionnelle des bénéfices qui sera très forte. À deux reprises, je dirais presque malheureusement, on a été obligé de protéger l'épargne qui nous a été confiée de façon drastique. 0% n'est plus investi. Donc en 2008, lors de la crise de Lehman Brothers, et puis lors de l'été meurtrier de 2011, on était également à 0% d'investissement, ce qui nous a permis d'échapper effectivement à l'effondrement des marchés.